Aujourd'hui, je réponds à une excellente question que m'a posée Hélène. Je perds toujours mon équilibre et je ne trouve pas la solution. Elle a essayé de changer ses chaussures avec un talon un peu plus petit. Elle perd systématiquement son équilibre et du coup, elle se dit à juste titre que si elle trouve la raison, elle va énormément progresser en danse. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc je réponds à cette première question avec beaucoup d'enthousiasme. Tu m'as dit, je pense que si je comprends pourquoi je perds mon équilibre, je vais énormément progresser en danse. Et bah oui, le truc il est là, c'est qu'il faut d'abord analyser. Donc moi ce que je vous propose, c'est déjà identifier qu'est-ce qui fait qu'on est en équilibre, qu'est-ce qui fait un bon équilibre. Bah, c'est très simple, pour être en équilibre, il faut être centré. Oui, merci Ophélie, avec ça, je suis vachement bien avancée. Je vais te donner un exemple. Tu prends une table. T'as le plateau au-dessus et puis t'as 4 pieds. Mais mon plateau, il va déborder, il va être 2 fois plus grand que mes 4 pieds. Donc t'imagines, t'as tes 4 pieds là et ton plateau, il va jusqu'ici. Et là, tout le monde est en train de se dire, mais ça va jamais tenir. Bah oui, ça va pas être du tout centré. Puisque j'ai mes pieds ici, j'ai mon centre qui est au milieu du plateau et j'ai mon plateau qui va forcément pencher. C'est exactement pareil avec ton corps. Donc quand on parle du centre du corps en danse, il est ici. Et donc tout est interconnecté. Tous les mouvements de ton corps doivent passer par le centre. Si à un moment tu débordes avec ton bras, qu'il n'est pas lié, c'est juste un bras qui dépasse, bah tu vois, au bout d'un moment, je vais être complètement déséquilibré parce que j'ai complètement décentré mon corps. Si je pars du principe que mon centre est ici, et t'imagines, c'est comme s'il y avait des fils qui devaient passer par le centre du corps. Si je fais ça, bah mon fil, il est complètement cassé, tu vois, il passe par mes pieds, et puis là, il doit passer par le bras, donc au bout d'un moment, je tombe. Pour que ce soit centré, il faut que je compense, et tu vois, là, je peux garder mon équilibre, puis si à un moment, je dois lever ma jambe pour garder mon équilibre, là, tu vois, je suis toujours centré, parce que mon fil, il peut passer du bout de mon doigt jusqu'au bout de mon pied, et passer par le centre de mon corps. Quand tu danses, pour être équilibré, il faut qu'à chaque fois, tous les mouvements de ton corps doivent passer par le centre. Donc ça, c'est ma première réponse, qui est le savoir. Être en équilibre, c'est à chaque fois recentrer son mouvement. Deuxième point que je voulais voir avec toi, maintenant il faut analyser parce qu'on est tous différents. On a tous une posture différente et donc il faut connaître ses défauts pour savoir ce que l'on aura tendance à faire et pouvoir corriger. Plusieurs points importants pour être centré. Le premier, c'est est-ce que tu n'as pas un souci de santé? Par exemple, si tu as besoin de lunettes, sans le savoir, qui fait que quand tu vas tourner, quand tu vas danser, tu vas te décentrer parce que tu vas mal évaluer la situation et tu vas mal replacer ton axe. Deuxième aspect, la posture, c'est la chose la plus importante. J'ai une posture qui m'est propre, qui est ma posture naturelle, et je vais devoir lutter contre pour mettre ma posture de danse. Parce que ma posture de danse va me permettre d'être bien droit, d'être bien axé, et d'avoir de l'équilibre. On a tous une posture différente. Moi, par exemple, ma posture de base, vas-y, je me relâche, c'est celle-là. C'est la posture de l'ado qui n'a pas de confiance en soi. Bon, ça s'est arrangé depuis. Et voilà, du coup, ça te fait une belle posture complètement en S. Alors, t'imagines que si je fais ça et que j'essaie de tourner, forcément, je vais perdre mon équilibre. Et j'ai beau lutter contre, et j'ai beau bien sûr la travailler, elle revient naturellement. Donc ça, c'est ma personnalité. Et donc, quand tu danses, il faut que tu penses à s'étirer, étirer sa posture, aligner la colonne vertébrale, baisser les épaules, fermer les côtes et relâcher les genoux. Donc ça veut dire qu'il faut que vous identifiez votre posture naturelle. Je vous donne une deuxième piste, 1m90, 1m95, j'étais un peu complexée quand j'étais ado parce que j'étais le plus grand de la classe et du coup j'ai eu tendance à tasser tout le haut du corps et à me tenir un peu comme ça. Je ne vais pas donner des noms mais je pense que certains d'entre vous vont se reconnaître, tu es dans tes standards, tu es en train de te tenir comme ça. Donc voilà, donc ça, identifiez ce qui ne va pas dans votre posture, pense à la table avec les 4 pieds, forcément tu vas provoquer un déséquilibre. Soit tu vas le compenser en faisant un truc très moche, soit tu vas pas arriver à le compenser et puis tu vas perdre ton équilibre et tu vas me dire là je suis tombée sur mon pas, comment ça se fait? Donc regarde bien. D'abord, on fait attention à ses côtes, on a dit le centre, donc les côtes bien fermées. On évite ce genre de choses parce que là tout de suite tu ouvres les côtes, tu cambres le dos. Donc on ferme bien les côtes et on aligne le dos. Je relaxe les jambes, je tiens mes fessiers si je dois tenir mes jambes tendues, mes épaules basses. Ici, vous avez une petite boule dans la colonne vertébrale. On essaie de l'éliminer et de se tenir bien droit.
Autre chose qu'on dit en yoga, c'est par exemple rentre le menton parce que du coup tout de suite tu vas aligner ta colonne vertébrale. Et ça, c'est ma posture de danse et c'est celle que je veux retrouver à chaque fois que je danse. Donc quand je fais un passage sous le bras, bien axé, j'évite, hop, bien axé, bien centré. Et j'imagine que j'ai un fil qui passe par chacune de mes extrémités et qui à chaque fois doit passer au centre de mon corps. Alors tu vois, je regarde mes notes, Hélène, parce que j'ai plein de choses à te dire. Les muscles. Forcément, là, je t'ai parlé de posture, mais si musculairement ça ne tient pas, tu vas avoir du mal à maintenir cette posture. D'où le fait qu'il faut danser, pratiquer, s'entraîner, répéter, et éventuellement faire un petit peu d'exercice, un petit peu d'abdominaux. Ça peut quand même être très bien de se muscler. 4e point, les chevilles. Si tes chevilles ne sont pas assez travaillées, donc pareil, on parle des muscles, hein, j'ai parlé des muscles abdominaux, maintenant je te parle des muscles des chevilles et bien entendu des jambes. Tes chevilles, elles vont être importantes pour toutes les élévations, pour toutes les rotations. Donc si tes chevilles ne sont pas assez solides, forcément, tu vas essayer de monter sur la pointe des pieds, et puis la cheville, elle va se tordre, tu vas perdre ton équilibre. Donc ça, ce sont, on va dire, des outils. C'est les outils qui te sont nécessaires pour corriger ta posture et la maintenir centrée et en équilibre. Alors maintenant qu'on a bien analysé ensemble tout ce qui pouvait faire que l'on perd son équilibre, c'est là où j'interviens et où je te donne plein d'exercices. Un premier exercice que je te donne, il faut que tu prennes conscience de ton corps et que tu prennes conscience de ton équilibre. Comment est ton équilibre naturel? Pour cela, tu vas te placer avec un petit écart de la largeur des hanches entre les pieds. Relaxe les genoux, détends le bassin, détends complètement les muscles, laisse les bras tomber le long du corps. Tu vas fermer les yeux et tu vas ressentir le poids du corps s'enfoncer dans le sol. Donc prends vraiment quelques minutes pour faire ça, tu fermes les yeux, tu te mets dans un endroit calme, tu dois être dérangé par personne, surtout pas, ne le fais pas avec la vidéo en fond, et tu restes comme ça quelques minutes. Tu écoutes ta respiration pour éviter que l'esprit vagabonde, donc tu écoutes bien les inspires et les expires. Et là, en même temps, tu vas analyser ton corps. Donc est-ce que tu penches un peu plus vers l'avant? Est-ce que tu as tendance à aller dans les talons? Est-ce qu'au contraire, tu as un déséquilibre et par exemple, tu penches à droite ou à gauche? Donc, essaie de comprendre. N'hésite pas à te balancer d'avant, en arrière. Il faut que tu analyses. Tu sais, la phase d'analyse qu'on a dit tout à l'heure. Donc, tu fermes les yeux, les bras le long du corps et tu ressens un petit peu quelle est ta tendance naturelle. Une fois que tu l'as comprise, tu vas essayer de t'enfoncer. Tu imagines que tu es un arbre et que tes pieds sont des racines et que tu t'enfonces dans la terre. Et là, tu vas essayer d'enfoncer la plante de pied dans le sol et de te stabiliser. Et donc de trouver un équilibre naturel et bien centré. Justement, ce qu'on parlait du centre tout à l'heure. Donc là, tu t'alourdis dans le sol, tu tiens les abdominaux, t'évites de t'avachir comme ça, bien droit, les épaules basses, le bassin relâché, les genoux relâchés pour éviter la cambrure, et puis la tête bien dans l'axe. Donc on essaie d'aligner ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la colonne vertébrale. Et dans cette posture comme ça, tu vas faire 6 longues respirations, tout en essayant de maintenir l'équilibre et de ressentir, de visualiser comment toutes les parties de ton corps sont interconnectées. Donc ça, c'est un premier exercice qui est excellent parce qu'il va te permettre de comprendre où est ton déséquilibre naturel. Et puis, une fois que tu as analysé, que tu as compris, tu corriges avec tous les éléments que j'ai donnés. Deuxième exercice, qui va demander un petit peu plus d'imagination, un petit peu plus de folie. Tu vas provoquer des déséquilibres. Donc, mets-toi dans des postures complètement farfelues. Et à chaque fois, il faut que tu récompenses sur le corps pour retrouver ton équilibre. Tu vas voir que c'est très intéressant parce que le corps est une merveilleuse machine. On retombe toujours sur nos pattes. Tu fais n'importe quoi. Regarde, hop. Et à chaque fois, tu essaies de recentrer et de trouver ton équilibre. Donc, si tu sens que tu pars en arrière, tu dis « Oh là, il faut que je repositionne vers l'avant. » Tu vois, si je me laisse tomber vers l'arrière, hop, je tombe. Donc, je me dis « Tiens, je vais essayer vers l'arrière, mais comment je peux faire ?» Eh bien, mon centre doit rester bien au milieu. Mon équilibre, comment je peux faire? Prends ton temps, hein, là, je vais vite. Comment tu fais? Ouais, mais là, tu triches, t'es complètement par terre. Non, mais si vous faites ça... Non, il faut se mettre, tu vois, par exemple, sur une jambe. Hop.
Troisième exercice, on va parler de la posture. Donc je travaille ma posture activement. À chaque fois que tu passes une porte, donc au boulot, à chaque fois que tu rentres en réunion, à la maison, à chaque fois que tu passes une porte, enfin donne-toi un objectif, à l'école, à chaque fois que tu rentres dans la classe, que tu en sors, ou tu recorriges ta posture. Du coup, ça te met en place une mécanique qui fera que tu pourras t'auto-corriger plus facilement. Quatrième exercice, je veux que tu fasses des marches avant, des marches arrière, des marches de côté, droite et gauche, marche normale, marche de standard, marche de latine, et qu'à chaque fois, tu vérifies que tu es bien centré. Exemple, je marche normal, je place bien ma posture, je fais un pas en avant. Quand j'arrive, je vérifie que je suis bien au centre de mon pied. Je ne suis pas sur mon talon, je ne suis pas sur ma plante, je ne suis pas sur un côté en train de tomber. Je suis vraiment bien centré sur mon pied. Donc je marche dans la vie comme dans la vie de tous les jours. Et à chaque fois que je fais un pas en avant, je m'arrête et je vérifie que je suis bien équilibré. Je recule, pareil. Je fais un pas de côté, regarde, je marche en crabe, pareil. Ah, tu vois, là, j'ai un peu déséquilibré vers la gauche. J'ai senti que ça faisait ça. Donc, tu recorriges à chaque fois. Tu dis, oula, je dois bien sentir le poids de mon corps complètement sur ma plante de pied et vraiment au milieu, centré. Si elle est sur mon talon, si elle est sur ma plante de pied, je ne suis pas correctement centré, on va dire, de manière classique. Après, je ne dis pas que, par exemple, dans les standards, je ne peux pas monter sur la plante de pied ou à un moment venir sur le talon pour faire un tour talon. Donc, ça va demander une balance différente. Mais là, on parle vraiment d'un exercice de base. Je fais la même chose en standard. Donc en standard, on a dit ma posture. Je vais relaxer mon genou et je vais utiliser vraiment des déplacements géométriques comme en standard. Donc ça veut dire que si j'avance, je vais avancer en présentant ma plante et en attaquant talon-plante. Et donc là, j'avance le corps, talon-plante, hop, je m'arrête, je vérifie que je suis bien centré sur ma jambe. Je ramène à plat le pied gauche à côté du pied droit, par exemple. J'avance le corps. Donc quand on avance, on n'oublie pas, c'est toujours d'abord le corps. Et hop, je déroule talon-plante. Et ici, je vérifie que je suis bien centré. T'as vu, moi j'ai perdu mon équilibre, je te parle et j'étais pas bien centré. J'ai relâché un petit peu, c'est ici. Je l'ai senti, j'ai relâché un tout petit peu là. J'ai pas bien tenu mon fessier et hop, je me suis déséquilibré. Donc tu vois, cet exercice, il va vraiment être là pour ça. J'avance, je déroule, talon-plante. Je vérifie, je suis bien centré. Je repasse le pied gauche à côté du pied droit, j'avance le corps, je déroule, talon-plante, et je vérifie que je suis bien centré sur mon pied gauche. Donc tu peux le faire en avant, bien sûr, mais aussi important en arrière. Quand on recule, on n'oublie pas, principe de base des danses latines et dans ce standard, je recule d'abord le pied et seulement après mon corps se déplace en arrière. Donc quand je me déplace, je ne me penche pas vers l'arrière, c'est vraiment une translation, je pousse sur ma jambe avant, plante talon, et là je me place bien, bien centré, je sens bien que l'axe de mon corps est au milieu de mon pied droit, je le ramène à côté, et maintenant je fais une marche en arrière du pied gauche, je présente la plante en arrière, je pousse sur ma jambe droite, translation, il ne faut pas que je me penche, plante talon, et là pareil, je me ressens bien sur mon pied gauche. Et là, tu vérifies ta posture, tu vérifies que tu es bien en balance. Donc en avant, en arrière, et puis bien sûr de côté. Alors dans les standards, quand on va de côté, tu sais, c'est en crabe, comme ça. Donc par exemple, je suis poids du corps sur une jambe. Là, moi, je me place sur la jambe droite. Je balaye mon pied gauche de côté, je pousse sur ma jambe droite, je me sens bien sur ma jambe gauche, je ramène le pied droit à côté. Donc tu vois, et du coup, tu peux faire plein de combinaisons comme ça. Tu peux faire de côté, je vérifie que je suis bien centré. En avant, en arrière, de côté, rotation, en avant, de côté, rotation, rotation toujours du haut du corps, hein, pas des jambes. Hein. En standard, tu as vu, c'est vraiment très géométrique, il n'y a jamais un pied qui part comme ça de travers. Donc voilà, donc ça c'est un bon exercice et à chaque fois tu t'arrêtes sur chaque pas et tu vérifies que tu es bien au milieu. Cet exercice-là, tu peux le faire en latine. C'est juste que la technique de marche va être un peu différente. Alors on va prendre une marche qui va ressembler à de la rumba par exemple. Donc je me place bien poids du corps sur la jambe gauche. Je ramène, je collecte, je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Donc là je suis dans ma hanche gauche mais je ne suis pas assis. Hein. Tu vois, tout de suite je m'assois, je suis décentré, je perds mon équilibre. Donc j'ai ma hanche gauche qui est tirée mais par contre je suis bien centré, je suis bien tenu. Quand j'avance, j'avance toujours le corps en premier, je présente ma plante de pied, hop,
Et là, je vérifie, pareil, que je suis bien centré, je suis bien le poids au milieu. C'est comme si tu avais une croix au milieu de ton pied et tu es bien dessus. Ça n'empêche qu'en latine, j'ai toujours, on va dire, 20% sur mes doigts de pied derrière, parce que c'est ces 20%-là qui vont me permettre de faire mon travail, de fignoler mon travail de hanche. Hein. Hop. Mais du coup, tu peux le faire comme ça quand tu marches. Donc là, tu vérifies. Et même un truc sympa à faire, c'est que tu passes progressivement et à chaque fois, tu sens comment tu déplaces ton centre sur ton pied. Ça, c'est super intéressant à faire. Et là, je me dis, tiens, je vais reculer, je présente et je transfère tout doucement sur ma plante de pied et je sens mon équilibre. Là, tu vois, je sens que mon centre, il est au milieu. Et que là, hop, progressivement, je passe sur ma plante de pied et je l'équilibre bien au centre. Je m'imagine ma croix, hop, je ramène. Je transfère tout doucement sur mes doigts de pied. Donc là, je sens que mon équilibre, il est vraiment au milieu entre mes jambes. Je continue de transférer. Je tire sur mes doigts de pied. Ah, je sens que je passe mon équilibre complètement sur mon pied gauche. Je ramène le pied droit. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment un travail de précision. Donc, je présente. Et là, progressivement, je transfère. Et je sens mon transfert de poids se faire sur l'autre jambe. Je sens que je me place bien en équilibre sur ma jambe droite. Là, je sens que je suis super équilibrée. Du coup, maintenant, j'utilise mes muscles là pour ramener mon pied gauche. Tu vois? Donc ça peut être intéressant à travailler. C'est super intéressant comme exercice, je trouve. Allez, maintenant, je te propose un dernier exercice qui va te permettre de renforcer tes chevilles, tes muscles. Ça va être une mini séance de yoga. La première chose, c'est que tu vas commencer par ce que je t'ai proposé tout à l'heure. Donc les bras le long du corps, tu fermes les yeux, tu analyses d'abord ta posture, donc tu te penches d'avant, en arrière, sur les côtés, tu vois un petit peu comment replacer ton équilibre. Et puis après, tu fais plus rien et tu laisses venir la posture naturelle. Une fois que tu as ressenti ta posture naturelle, tu la corriges et puis tu fais quelques respirations comme ça en plaçant une belle posture bien centrée. Une fois que tu as fait ça, tu ouvres les yeux et tu fixes bien un point très loin devant toi. Et donc là, la première chose, on va faire un truc très simple. Tu vas juste lever les bras par l'avant en inspirant, donc bouche fermée, hein, tu inspires par le nez. Et en expirant, tu replaces les bras le long du corps. Et tu vois, ta posture ne doit pas bouger d'un poil. Donc tu inspires, donc tu tires bien les épaules vers le bas, tu gardes la tête bien tirée, le corps, la colonne bien alignée, expire. Tu redescends. Tu fais comme ça 6 fois. Inspire, donc le regard ne doit pas bouger, concentration sur la respiration, expire. Bon là je te l'ai fait 4 fois, mais tu fais 6 fois. Maintenant on refait le même exercice, mais en plus, quand on inspire et qu'on monte les bras, on monte sur la pointe des pieds, donc on monte sur les chevilles. Donc là, pareil, utilise vraiment toute la sensation dans le sol. D'abord tu décolles les talons, et ensuite tu pousses sur les pointes de pied pour monter. Attention à ne pas tendre les jambes, parce que si tu tends les jambes, tu vas te déséquilibrer, tu vas bloquer les rotules. Donc en inspirant, tu montes sur la pointe des pieds, tu pousses sur tes doigts de pied, et en même temps, tu montes les bras. Donc attention, le regard bien fixé. Et en expirant, tu redescends les bras, et tu redescends tout doucement, le plus doucement possible sur tes talons, et tu replaces le poids du corps au centre. Et tu continues comme ça, inspire, expire. 6 fois aussi. Une fois que tu l'as bien, inspire, tu remontes sur la pointe des pieds en ouvrant par l'extérieur. Expire, tu tournes le corps vers la droite. Inspire, tu reviens au centre. Expire, tu tournes le corps vers la gauche. Inspire, tu reviens au centre. Et expire, tu replaces les bras le long du corps. Troisième et dernier exercice, qui est l'arbre. L'arbre, tu connais sûrement. Et puis tu te places sur une jambe. Première chose, tu te places sur une seule jambe. Tu commences par celle que tu veux. Hein. Mais tu te places bien centré, comme on a dit tout à l'heure. Tu imagines ta croix au milieu de ton pied. Et tu te places déjà en équilibre là-dessus. Ensuite, tu lèves les bras. Tu les places en namasté. Et tu viens placer épaule basse. Donc tu tires tes épaules, tu tires ton cou, épaule vers le bas. Et le cou bien grandi, et tu vas placer les pouces sur le sternum. Ici, tu as plusieurs options. Soit, on va dire, tu es débutant,
Et donc, déjà, si tu me places ton pied qui est levé, ton pied est levé sur la jambe qui est en équilibre, sans pousser dessus, hein, mais juste le poser, c'est déjà pas mal. Attention à ne pas s'affaisser. Là, tout de suite, je perds mon équilibre, donc on repense à sa posture, je recentre, je me tiens bien droit, attention à mon axe. Deuxième niveau, si tu es un peu plus souple, tu peux le mettre sur le genou. Moi, c'est ma souplesse à moi. Attention à ne pas pousser sur ton articulation, sinon... Ouh là là, j'ai plein de poussière. Sinon, tu vas te déséquilibrer et en plus, tu risques d'abîmer ton genou. Donc, juste le poser, bien ouvrir la hanche, sans pousser. Une fois que tu as fait ça, tu t'allonges et tu prends un moment de repos qui peut être aussi très intéressant pour l'équilibre. Donc là, j'ai pas de tapis, c'est pas grave, je m'allonge au sol. Mais tu vois, tu te places comme ça, les yeux fermés, les bras légèrement éloignés du corps, largeur de hanche entre les pieds. Et puis, tu ressens tous les appuis dans le corps. Et pareil, tu analyses comment le poids du corps est bien réparti dans le sol. Tu fais ça tous les matins, ça va te prendre 10 minutes, un quart d'heure, et tu vas voir que tu vas progresser sur ta compréhension de ton corps, et tu vas voir que forcément, tu vas progresser dans ton équilibre.